En 8 jours, vous traitez le problème. Je vous signale qu'il y avait un problème de lâcher de nains. Lâcher de nains. Mais en 8 jours, c'était réglé. On n'a pas fait une loi contre le lâcher de nains. On a dit c'est interdit de lâcher de nains. Là, vous avez un règlement qui dit qu'on ne doit pas avoir, on ne doit pas se masquer, qu'on ne doit pas mettre un masque, qu'on doit mettre un casque de scaphandrier dans la rue, qu'on ne doit pas mettre une, comment on appelle, une cagoule. Bon, en 8 jours, vous pouvez vous régler le problème sans problème. Et tout le monde est content. Et la gauche et la droite sont d'accord. Et les musulmans ne se sentent pas montrés du doigt. Ouais. Et là, froidement, on a dit « Ah non, mais ça ne m'arrange pas. Ah non, mais ça ne nous arrange pas. Il faut que ça dure. Ouais. Il faut que ça divise le pays. Il faut que les musulmans se sentent montrés du doigt. Et que du coup, on gueule contre les musulmans. C'est épouvantable. Ouais. Avoir décidé de faire une loi alors qu'on pouvait régler si facilement, c'est un scandale énorme. Énorme. Autre information, le texte sur l'interdiction du voile intégral sera présenté début juillet à l'Assemblée nationale. L'information est venue de François Fillon ce matin. Le Premier ministre l'a annoncé tout à l'heure lors d'une réunion avec les députés UMP. Marie Bonhomé, bonjour. Vous êtes en direct de l'Assemblée. La question à présent, c'est donc le calendrier avec procédure d'urgence ou pas. Voilà, c'est encore flou. En tout cas, François Fillon a demandé à ce qu'on ne focalise pas les débats sur les questions de procédure et de calendrier. Et bien clairement, c'est raté. Ici, on parle beaucoup de ça. Le groupe UMP qui avait réussi à se mettre d'accord sur le fond, sur ce projet de loi sur la burqa, finalement se divise sur la forme. Il y a notamment les centristes qui s'opposent farouchement à cette procédure d'urgence. Évidemment aussi le Parti socialiste. Pour eux, il faut prendre le temps d'examiner ce texte compliqué qui a déjà reçu un avis défavorable de la part du Conseil d'État. Une chose est sûre, en tout cas, c'est que le texte sera examiné début juillet ici à l'Assemblée nationale. C'est là qu'il va commencer son parcours parlementaire. Mais pour la suite, c'est encore le point d'interrogation. François Fillon n'a pas tranché sur la question de l'urgence. Est-ce qu'il y aura procédure d'urgence ou pas? S'il y a urgence, le texte pourrait être examiné cet été, adopté cet été, mais pas sûr que le gouvernement souhaite faire passer ce texte emblématique en plein milieu des vacances. Peut-être aussi que, donc, s'il n'y a pas d'urgence, que ça sera repoussé l'adoption au mois de septembre. C'est ce qu'a laissé entendre ce matin Jean-François Copé en parlant du 15 septembre, mi-septembre. Peut-être aussi pour apaiser un petit peu les esprits sur ce texte, ce projet de loi contre le port de la burqa. Marie Bonhomé et Alexandre Paré en direct de l'Assemblée nationale. Le préfet de Charente-Maritime annonce... On n'a pas fini avec cette histoire et on en a marre déjà avant que ça ait commencé, parce que là on débat de savoir s'il faut la faire passer en urgence ou pas, la loi sur la burqa. Si elle passe en urgence, ce sera avant l'été. Ensuite on va aller au Conseil constitutionnel. On s'attend à ce que le Conseil constitutionnel retoque au moins une partie de la loi, et on commence à dire maintenant à l'Élysée que dans ces cas-là on passera en force par un référendum qui modifierait la Constitution pour que la loi soit applicable. Ça veut dire que si tout va bien, ou tout va mal, naturellement c'est ironique, si tout va mal, eh ben on est parti pour parler de cette affaire pendant encore un an et ras-le-bol. Je veux dire un mot sur la dignité, la loi sur la dignité des femmes. Vous avez, ça a défrayé la chronique avec les footballeurs, vous avez une fille, hein, transformée en objet sexuel, comme ça, offert aux hommes. Vous parlez de la jeune fille prostituée de celle-là ou d'abord. Elle le veut bien. Offert aux hommes, par un Mac qui en fait un brûlement, bon, comme ça, dans la rue, etc. C'est pas une atteinte à la dignité de la femme. Il n'y a pas de loi sur l'atteinte à la dignité de la femme. Si elle est musulmane et qu'elle rentre chez elle et qu'elle se met une burqa, là, vous la tapez pour atteinte à la dignité de la femme. Attendez, je rêve. Non, ça tient pas. Nathalie, on conclut? Non.